Serre France, le réseau de conseil et d'expertise comptable présente Parole d'expert. Serre France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. Bonjour à tous, bonjour Christophe. Bonjour Bénédicte. La loi dite El Khomri relative au travail est entrée en vigueur le 10 août 2016. Cependant, la prise d'effet de certaines de ces dispositions est fixée à une date ultérieure ou subordonnée à la publication de décrets. Cette loi apporte d'importantes et nombreuses modifications au droit du travail. Nous vous proposons un focus sur quelques mesures phares. La loi accorde une plus grande place à la négociation collective. Pour cela, le Code du travail va en grande partie être réécrit selon une structure à 3 niveaux. Premièrement, les dispositions d'ordre public auxquelles il n'est pas possible de déroger, y compris par accord collectif. Elles fixent les garanties minimales accordées aux salariés. Deuxièmement, les dispositions, plus nombreuses qu'avant, relevant des accords d'entreprise ou de branche, étant précisé que pour les matières qu'elles traitent, la loi travail donne la primauté aux accords d'entreprise. Troisièmement, les dispositions législatives supplétives qui s'appliquent en l'absence d'accord d'entreprise ou de branche. Cette nouvelle articulation est déjà mise en place, notamment pour la durée du travail et les congés payés, et sera applicable dès le 1er janvier 2017. Comme avant, la durée maximale de travail sur une même semaine est fixée à 48 heures. Et la durée moyenne calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est limitée à 44 heures. Mais cette durée peut désormais être portée à 46 heures par accord d'établissement, d'entreprise ou de branche, sans obligation de validation par décret. Il est également possible de la porter à 46 heures en l'absence d'accord collectif, après avis des institutions représentatives du personnel et accord de l'inspection du travail. Concernant les heures supplémentaires, jusqu'ici, elles se décomptent du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures. Un accord collectif peut déroger à ce découpage, par exemple avec un décompte à compter du mardi. Leur taux de majoration est fixé par un accord d'entreprise, d'établissement ou à défaut par accord de branche. L'accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger au taux fixé par la branche, ce qui n'était pas le cas auparavant, sans toutefois être inférieur à 10%. À défaut d'accord, c'est le taux légal de majoration qui s'applique, 25% pour les 8 premières heures, 50% au-delà. Désormais, c'est l'accord d'entreprise ou d'établissement qui prime sur celui de branche pour la mise en place d'horaires à temps partiel, porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail, la répartition des horaires de travail dans la journée, la détermination du délai de prévenance pour modifier la répartition des horaires. Mais un accord de branche étendu est toujours nécessaire pour fixer la durée minimale hebdomadaire de travail si elle est inférieure à la durée légale de 24 heures, fixer le taux de majoration des heures complémentaires et augmenter temporairement la durée du travail par avenant au contrat. Actuellement, l'acquisition des congés se fait sur la période courant du 1er juin au 31 mai, sauf en cas d'accord de modulation et pour les employeurs relevant d'une caisse de congés payés. Désormais, une autre période de référence peut être prévue par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par un accord de branche. Dorénavant, les congés peuvent être pris dès l'embauche et non plus dès l'ouverture des droits. Un accord d'entreprise, d'établissement ou, à défaut, un accord de branche peut fixer la période de prise des congés qui comprend, dans tous les cas, la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, l'ordre des départs en congé pendant cette période, le délai à respecter qui pourra désormais être inférieur à 1 mois si l'employeur veut modifier l'ordre et la date des départs. Pour l'ordre des départs, l'employeur devra prendre en compte la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie, et non plus seulement la situation de famille du bénéficiaire. Les salariés concernés pourront prendre en une fois un congé annuel d'une durée supérieure à 24 jours ouvrables. Enfin, l'indemnité de congé payé est désormais due, même en cas de licenciement pour faute lourde. La loi apporte quelques changements pour le licenciement économique.
À partir du 1er décembre 2016, les difficultés économiques sont caractérisées par l'évolution significative, laissée à l'appréciation du juge, d'au moins un indicateur économique. Cela peut être une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation, une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation ou tout autre élément justifiant ces difficultés. S'il s'agit d'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, elle devra être constatée en comparaison avec la même période de l'année civile précédente sur une durée variant en fonction de la taille de l'entreprise. Ce focus sur quelques mesures phares de la loi dite El Khomri illustre l'ampleur et la complexité des changements mis en place. Alors si vous n'avez pas tout retenu de ces changements, nous vous invitons à voir et revoir cette chronique sur Internet ou plus simplement à vous rapprocher d'un conseiller d'entreprise. Rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles paroles d'experts. Serre France, le réseau de conseils et d'expertise comptable vous a présenté Parole d'experts. Serre France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise.